Bon merci. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une palle. Donc j'avais fait le Pumpkin Autumn Challenge qui m'avait bien plu, le Cold Winter Challenge qui m'avait bien plu, et du coup j'ai cherché un truc exactement pareil pour le printemps. Donc il commencerait en mars, qui se finirait en mai. Donc il y a le Spring Flower Challenge mais qui n'a pas d'édition 2021 et le Blossom Spring Challenge qui lui a une édition 2021. Il y avait aussi le challenge Romantasy de Dina Quick que je suis très triste parce que j'aurais adoré le faire, mais en fait le problème c'est que j'ai aussi des contemporains. Je voulais un challenge qui durait sur 3 mois parce que 1 mois ou 2 c'est pas assez. Du coup de Romantasy une prochaine fois. Donc, alors, vous vous rappelez, c'est compliqué, ces histoires de challenge là, il y a des catégories dans tous les sens. Moi, je ne cherche pas à réfléchir, je prends toutes les catégories et je mets un livre à chaque catégorie. J'ai 4 x 3, j'ai 12 livres à lire, en 3 mois, c'est largement faisable. Le menu numéro 1, il s'agit de printemps florissant. Attendez, je me décale. Premier livre, La promenade des coquelicots. Histoire se déroulant au printemps, couverture fleurie. Alors, je crois que là, je vais lire Life's Too Short, alors qu'il n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc elle, je l'aime beaucoup, celle qui a écrit The Friend Zone and The Happy Ever After Playlist, qui sont des romances new adults, mais qui sont très très bien écrites, qui abordent plein de thèmes très intéressants, avec des personnages très bien construits, qui sont toujours très bienveillants et très respectueux. J'avais adoré le tome 1, The Friend Zone, j'en ai parlé dans ma petite vidéo de recommandation de romance, et du coup celui-là c'est le tome 3, donc en fait c'est des compagnons, à chaque fois on suit une personne différente. Ah, on suit l'histoire de Vanessa qui est une youtubeuse. Sa demi-sœur, elle doit partir en voyage et du coup elle lui passe sa nièce, donc la fille de sa sœur, elle lui dit tu peux t'en occuper s'il te plaît, je crois bien que son voisin va entrer en jeu et il y a un gosse, donc écoutez ça promet d'être sympatoche cette histoire là. Ah oui pardon, pour les coquelicots, il me fallait ce livre, du coup je l'ai mis, mais il n'y a aucun lien avec les coquelicots, je suis désolée. Jardin des secrets, oh, je vois trop genre la maison des secrets. Romance, intrigue familiale, illusion, il faut semblant, page turner, et là j'ai mis Second First Impressions, encore une fois c'est une romance de Sally Thorne. Vous la connaissez peut-être, c'est celle qui a écrit The Hating Game, qui est donc un livre emblématique de la romance. Alors je crois que c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ruthie, qui est à fond dans son boulot, elle s'occupe de maisons, de villas et tout, et en fait elle a jamais pris le temps pour vivre un petit peu sa vie sociale, etc., ses passions et tout ça. Elle va rencontrer le fils d'un des gars à qui elle vend une maison, et le mec, c'est l'inverse d'elle, c'est le mec, il a l'air un petit peu flemmard, il a l'air d'être un petit peu baba cool, de pas trop se mettre la pression dans sa vie. Je suppose qu'il va avoir une second first impression, donc je ne sais pas trop où est-ce que ça nous a amené cette histoire, mais voilà. Teddy, du coup, Teddy, eh ben écoute Teddy, I can't wait. Donc c'est une romance, pour ça que je lui mets en romance. Mauvaise herbe, mauvais genre, SFFF, policier graphique. Je ne comprends pas trop cette histoire de mauvais genre, mais c'est pas grave. Et donc graphique, j'ai envie de lire les Heartstoppers de Alice Oseman. Alors moi j'ai lu Radio Silence, Loveless, et j'ai surtout Radio Silence, c'est un livre qui m'a énormément marqué. Et j'ai pas lu les Heartstoppers. Oh, qu'est-ce que tu fais? Donc Clara m'a convaincue, sauf que je n'ai jamais lu de roman graphique, jamais, donc j'ai très peur. Ce sont des BD qui sont très douces, très doudou, et il y a beaucoup de personnages LGBTQIA+ à l'intérieur, et que ça se lit très facilement, et que ce sont des lectures qui te remplissent d'amour. Deuxième catégorie, un vent d'air frais, l'envol du papillon, feel good, développement personnel, etc. Et moi j'ai mis quoi? J'ai mis The Extraordinaries de TJ Klune. Alors, TJ Klune, vous savez que c'est un de mes auteurs préférés. Je me suis arrêtée à la saga des Bédettes. Alors que TJ Klune a écrit des tas de livres et j'ai jamais pris le temps de lire plus de lui. Donc The Extraordinaries, qui est à ce qui paraît le mélange le plus parfait de Renegades de Marissa Mayer et Sky High. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. C'est un film où c'est une école pour les ados qui ont des super pouvoirs et que genre ils prennent le bus ils volent. Enfin bref, avec ma petite soeur on a tellement des délires sur ce film. Donc en fait ce serait si jamais Renegade avait beaucoup plus été dans le côté drôle, fun du groupe d'amis à cette école. Et donc c'est une romance MM il me semble bien, donc j'en sais pas plus sur les personnages principaux, mais c'est drôle, c'est fun. Et en plus le personnage principal il a ADHD, donc we love this. Ensuite Over the Rainbow, fiction essai avec une minorité, LGBTQIA+, féminisme, handicap, etc. Et j'ai choisi Tant qu'il le faudra de Cordelia. Alors ça, c'est Clara qui me l'a recommandé à 100%. Ça réunit plusieurs personnages qui sont chacun LGBT, ou militants, féministes, etc. Et en fait, ils se rejoignent dans une espèce d'association. Yes. Ah, mais attendez, c'est français? C'est un livre français. Oh, un livre français.
Je suis trop contente. Et le dernier de ce menu, Colline au crépuscule, dernier tome du série, livre commencé mais jamais fini, terminé une intégrale, alors là je vais lire un jour peut-être. I vow so bold. ça fait depuis le pumpkin, il est là. C'est le tome 3 de A Call so Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Amazon a refusé de me l'envoyer, genre il est sorti le 26 janvier hein. Et ben je ne l'ai toujours pas reçu parce qu'Amazon, je sais pas, il a dit on trouve pas le livre. C'est une trilogie de fantasy young adult où le premier tome était un petit peu une reconstitution de La Belle et la Bête mais avec un côté très jeune, très dynamique parce que voilà les personnages sont jeunes, ils ont 17 et 20 ans je crois. Et ça se lisait très facilement, c'était pas compliqué le monde de fantasy et tout ça, moi j'ai passé vraiment un super moment et en fait le petit twist c'est que il n'était pas que La Belle et la Bête dans le château de La Belle et la Bête, il y avait aussi d'autres personnages et en fait au fur et à mesure que les tomes avancent, on suit les autres personnages et moi les personnages secondaires se sont devenus maintenant mes préférés. Le personnage principal est handicapé, elle a un problème à la jambe, je ne sais plus exactement le nom de cette maladie et c'était sympa de voir ça dans une fantasy parce que c'est rare qu'on voit des représentations de handicap dans les fantaisies. Menu numéro 3, lapin de Pâques, cupcake café, histoire autour de sucreries, de gourmandise dans un café, salon de thé. Alors, oula, là j'ai fait un truc. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey. J'avais adoré le syndrome du spaghetti, enfin plus qu'adoré, le syndrome du spaghetti a été une véritable révélation pour moi. Donc je veux évidemment continuer à lire du Marie Varey. Et c'est l'histoire de Alice. Elle a des problèmes un petit peu de santé mentale je crois bien, elle a des troubles obsessionnels compulsifs, beaucoup de crises d'angoisse. Elle part d'Amérique pour s'installer à Paris, histoire d'essayer de prendre un nouveau départ et d'arranger cette situation. Et donc elle trouve un boulot et en fait le mec lui dit alors moi écoute, dans notre boîte, le but c'est de retrouver toutes les chaussettes seules et de faire quoi? Et c'est tout. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Salon de thé, sucrerie? Aucun. On va dire que des chaussettes. C'est un petit peu genre doudou, tu mets tes chaussettes pour te mettre avec ton petit chocolat chaud. Ensuite, chasse aux œufs, livre au hasard dans ta palle. Livre au hasard dans ma palle, livre au hasard dans ma palle. A Number in the Ashes de Sabataïr. Sur Booktube, vraiment, Léo l'adore. Il y a plein d'autres gens qui disent que ce livre est incroyable. Et surtout, Clara va le lire aussi. Donc écoutez, moi je fais tout comme Clara. Clara lit A Number in the Ashes, Estelle lit A Number in the Ashes. C'est une fantaisie un petit peu dystopique, avec un hate to love, avec des personnages qui sont dans des grottes. Où es-tu? Madeleine de Proust, un livre jeunesse ou une relecture. Eh bien, je vais prendre Chain of Iron de Cassandra Clare. Alors, c'est le tome 2 de la saga Chain of Gold, qui est donc sa nouvelle saga qui suit les enfants des gens présents dans les Infernal Devices. Donc Jem, Will, Tessa. En fait, je vous avais dit que c'était les princes de l'amour, mais version Shadowhunters dans les années 1900. On a 15 personnages principaux qui ont chacun leurs problèmes, leurs romances. Et en plus de ça, tous les 4 pages, il y a des démons et il faut aller les défoncer. Le tome 1 m'avait énormément plu et j'attends énormément le tome 2 pour voir comment on va s'en sortir parce que pour le moment c'est assez le bordel. Donc Shadowhunters, vous connaissez et c'est du young adult. Et enfin le dernier menu, escapade printanière au détour de la rivière. Récit d'aventure de voyage ou alors se déroulant dans la nature. Vous savez que ceci est la case où je fourre une fantaisie. Parce que, étant donné que j'ai la flemme, eh bien, la fantaisie est égale à la nature dans ma tête. God's Grave! I got it! Je veux dire God's Grave, le tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Pourquoi j'ai la feuille des impôts dans ma... God's Grave que j'ai eu, Signado. Et énorme coup de cœur, pour le moment c'est toujours mon livre préféré de 2021. Et ça se finissait, comment vous dire, la fin... Je suis team espoir, si vous voyez ce que je veux dire. J'attends de voir si l'espoir existe ou pas encore dans ce tome 2. Donc voilà, nous sommes donc dans une saga de fantasy adulte, très risqué, comme dirait Hunter Schafer. On suit le personnage de Mia qui veut à tout prix entrer dans une école d'assassins de renommée internationale pour se venger de gens qui ont tué ses parents quand elle avait 8 ans. Donc depuis qu'elle a 8 ans, elle s'entraîne tous les jours pour pouvoir rentrer dans cette école et quand elle y est, c'est Hunger Games, c'est-à-dire qu'ils doivent tous s'entretuer, il y a des épreuves pour savoir quel serait le meilleur assassin, du sang, de la torture, des choses pas très gentilles, voilà ce livre. Il fait un petit peu peur. Rendez-vous en terre inconnue. Je regardais tout le temps ça avec mes parents quand j'étais petite. Dans un autre pays. Et là j'ai mis quoi? Oula. A Little Life de Hanya Yanagihara.
Ça se passe en Amérique, et donc j'ai cru comprendre que ce livre était le livre le plus oxymoré. Il est affreusement horrible, au point que tu ne veux surtout pas le recommander à quelqu'un, mais il est tellement bien écrit que, en fait, c'est une expérience et tu es contente de l'avoir lu. On suit en fait des personnages pendant 40 ans de leur vie et il leur arrive des choses, et je crois que ce sont des choses parfois très très difficiles et qu'on va vraiment profondément dans leur psychologie, etc. Et donc je veux le tenter parce que moi je suis une professionnelle de adorer des livres qui sont affreusement durs psychologiquement. Et enfin, le dernier au bord du... Alors là, le problème, c'est qu'il y a une lettre que je ne sais pas dire. Une histoire se déroulant à une autre époque. Et j'ai mis quoi? J'ai mis King of Scars. La saga Grisha va sortir en avril et j'ai lu tout le Grishaverse sauf King of Scars. Et en fait, Nikolai, ben, je l'ai jamais vraiment apprécié, je pense, à sa juste valeur. Et même s'il y a des gens qui m'ont dit que c'était un petit peu décevant, Clara m'a dit... C'est quand même très 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 bien. Ça se passe après Grisha, mais avant Six of Crows. Et on revoit des personnages de Six of Crows et on revoit des personnages de Grisha. Enfin bref, donc j'ai envie de le lire, donc je vais le lire. Et je vais aussi peut-être me faire de temps en temps des livres totalement spontanés. Dites-moi si vous participez à un challenge, que ce soit celui-là ou un autre. Si jamais vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.